Oui bon, c'est pas original un truc sur l'école, je sais. Mais t'inquiète pas, je vais pas faire une vidéo à l'ancienne avec une voix agaçante et des phrases réchauffées que tout le monde a déjà entendues. Coucou les loulous, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes en ZEP, y'a v'là les bicos et les nez. Faut savoir que j'ai pas été l'élève modèle pendant ma scolarité, hein. J'étais même aux antipodes de tout ça. J'étais insolent, j'avais des mauvaises notes et quand je dessinais pas ou que je bavardais pas, je dormais comme si ça faisait une semaine que j'étais sous nuit blanche. Donc comme tu l'as compris, hein, l'école c'était pas ma tasse de thé, ni même ma tasse de lait Nesquik. Non, c'était plutôt une tasse de merde avec des grumeaux que je devais m'enfiler tous les matins du lundi au vendredi. En fait, pour être plus précis, c'est pas que j'aimais pas l'école. J'aimais pas l'école pour apprendre, c'est tout. Mais c'est la fonction première de l'école. Oui, je sais, mais pour moi, l'école, c'était plus comme un centre de loisirs. Tu vois des gens et tu t'amuses. Alors qu'aujourd'hui, je vois personne. Je dessine en slip dans ma chambre. Sans argent. Sans meuf. Et puis, comme bon point pour l'école, on va dire qu'au moins tes parents te savent en sécurité et ils savent où t'es. Ça t'évite de traîner dehors comme un parasite à rien faire de tes journées. Donc, la sécurité à l'école, hein. Je sais pas si t'es au courant, hein, mais maintenant à l'école, il y a des exercices anti-terrorisme. Ça veut dire que potentiellement, en plein cours d'histoire. Oui, donc alors, les terroristes ont fait péter les deux tours, le Pentagone, le 3 2001 et le Géladal d'Aubervilliers. Et après, il y avait la guerre partout dans le monde, hein. Tout ça pour un Géladal quand même. Monsieur, vous croyez à la théorie du complot sur cet événement? Bah, j'ai travaillé quelques tonnes de le bâtiment et c'est vrai que. Enfin bref, c'était pas l'endroit où j'aimais apprendre des trucs donc. Typiquement, à un moment de ma vie, j'aimais trop faire des maths, résoudre des problèmes et faire des calculs, c'était vraiment trop énervé. Mais à cause de l'école, j'en suis dégoûté. Et c'est dommage parce que j'avais une carrière dans les mathématiques. J'étais à ça de contredire la théorie de la relativité d'Einstein juxtaposée aux travaux d'Okabe. Ou alors l'histoire, c'est vraiment une matière de fou furieux l'histoire. Mais comment c'est enseigné, j'aimais pas ça, alors que parfois à la salle, je mets des maxi documentaires historiques. Pour te dire. À une époque où tout le monde fut traumatisé par la guerre et lynchant une nation, la plaçant ainsi comme bouc émissaire, un homme s'est élevé et avait des projets un peu chauds pour l'Europe. Laissez-moi vous parler du nain moustachu, plus connu sous le nom du Führer. Enfin bref, je sais pas si tu te rappelles, mais dans ma dernière vidéo, j'ai dit ça. En 4ème, j'ai déménagé. Et comment expliquer ce déménagement? Regarde, on est la nuit. Et c'est vrai qu'en école publique, en fonction d'où t'es, t'as un mix social énorme. Tout le monde est mélangé, ça peut paraître bizarre quand tu te mets à côtoyer des gens qui vivent pas dans les mêmes conditions que toi. Alors attention, je dis pas que j'étais un crève la dalle, mais j'étais pas non plus descendant de PDG. Du coup, quand j'ai déménagé et que j'ai changé de collège qui avait une sonnerie Tarlet Sonate 3 de Chopin, enfin bref, c'était vraiment un choc. Tout le monde était tuné, mais genre vraiment. J'avais l'impression d'être l'intrus avec mon dégradé au airsoft et mon jogging extra large. Enfin bref, on parlait de différences sociales. Du coup, une fois arrivé, je me suis fait un pote. Et comme tous les enfants de cet âge qui ont des amis, bah ils m'invitaient chez lui. Et comme c'était la première fois que j'allais chez une personne d'une classe sociale supérieure, sur le palier de la porte, je savais pas à quoi m'attendre. Et j'avais jamais vu ça de ma vie. J'étais dans un putain de château. Mais le truc qui m'a le plus choqué, c'est qu'à un moment, je lui demande s'il a pas à graille. Et il me dit ouais, pas de soucis, suis-moi. Donc on va dans sa cuisine et je m'attends à ce qu'il ouvre le placard pour que je graille des princes chocolat vanille. Sauf que non, il se dirige vers une porte qui mène vers un deuxième appartement. Mais j'étais choqué, cousin, j'ai pété les plombs. Et il a fait comme si de rien n'était en plus, pour lui c'était normal. Et en fait, l'histoire elle est vraiment toute bête, Les voisins ils sont jamais là, donc ils ont passé les clés aux parents de mon pote, et du coup, bah ils ont 2 appartements. Même s'ils utilisaient pas vraiment le deuxième, mais quand même. Par contre, je sais pas si c'est normal, mais quand on est allé jouer à la Xbox pour que je claque un petit manche 35 sur Zombieville, j'ai remarqué qu'il avait une vieille télé dans son salon. Tu sais, les anciennes toutes grises là. Mais moi sur le coup, j'ai pas calculé. Mais c'est que plus tard, quand je suis allé chez un autre pote, que j'ai remarqué qu'il avait la même télé. Alors, est-ce que c'est un truc de personne aisée d'avoir des vieilles télés dans leur salon? Répondez-moi s'il vous plaît, j'ai besoin de savoir. Mais bon, on s'est égaré là, revenons sur l'école. Quand tu penses école, tu penses notes, et tu penses surtout bulletin scolaire. Alors si t'as bien suivi la vidéo, tu comprends assez vite que j'avais pas des beaux bulletins. Les miens c'était plutôt des grands papiers fesses avec lesquels t'as torché un joli sphincter. Voilà, là on est plus proche de la réalité. Et tu sais, pour les gens comme moi, je pense qu'on a tous le même syndrome, que j'ai décidé d'appeler le syndrome de l'autruche. Pour rester poli. Syndrome de l'autruche donc, est un syndrome survenant chez un individu pensant que 3 jours de bon comportement avant le conseil de classe effacera son comportement de merde sur tout le trimestre. Il faut le savoir, voilà. Et ce syndrome il est présent chez tous les fouteurs de merde qui avant la sentence se rendent compte que peut-être ils ont des parents et que le bulletin sera accompagné d'énormes débsérolles à la maison. Et de toute façon, t'auras beau te transformer en l'abbé Pierre avant le conseil, que tu vas quand même prendre ce que tu mérites au conseil et à la maison. Tu crois quoi? Que ton père sera en train de te rentrer des trucs qu'on voyait que pendant les Raw versus SmackDown et que lui dire ouais mais j'ai fait des efforts avant le conseil quand même. Ah tu vas prendre une explosion stellaire et puis c'est tout. Et pour finir sur les bulletins, voici une petite anecdote marrante. Comme t'as sûrement pu le deviner, je suis suédois. Non, je suis nord-africain, voilà, algérien, marocain, le mélange des problèmes. Et qui dit nord-africain, même africain tout court, dit daron qui te met ce que tu mérites. C'est une équation, j'y peux rien. Donc pendant toute ma scolarité, mes bulletins étaient toujours accompagnés d'un jet Gatling gun dans ma tronche d'enfant turbulent. Et j'ai fini par accepter cette correction trimestrielle, jusqu'au jour où... Et n'oubliez pas les enfants, tout à l'heure, c'est remise des bulletins. Oh non, c'est mon père qui vient chercher mon bulletin. Moi, je vais me faire allumer. Bonjour monsieur, vous êtes le papa de... Bonjour, oui c'est ça. Alors, concernant votre fils, c'est un élève qui est turbulent et ne cesse de déranger la classe par tous les moyens possibles. En plus de ses mauvais résultats, il se fait souvent exclure et est insolent avec les professeurs. Nous ne savons vraiment pas quoi faire de votre enfant et nous songeons sérieusement à prendre des sanctions sévères à son encontre. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a concernant votre enfant. Merci pour votre temps, monsieur. Pas de soucis, c'est moi qui vous remercie. C'est fini, il va me tuer. J'aurais dû écrire mon testament, purée.
Vas-y, de toute façon, l'école, ça sert à rien, je ferai mes sous sans ça plus tard. Et vas-y, tu sais quoi, à partir du moment où je suis dans la voiture, c'est moi ou lui. Putain, ce sera tellement moi. Bon, plutôt que de te taper comme d'habitude, je vais te faire confiance pour la prochaine fois. Je compte sur toi pour me surprendre au prochain trimestre. D'accord? Bon, je pense que je peux arrêter là. Hein. Tu sais très bien ce qu'il m'a fait au bulletin qui a suivi. Et je vais même pas prendre la peine de dessiner ce qu'il m'a fait. Je te laisse imaginer. De toute façon, ton imagination, elle sera toujours plus douce que ce qu'il m'a fait dans la vraie vie. Et tout ça, c'est à cause de toi, bulletin. Alors comme ça, tu m'avais repéré. C'est pas parce que t'as retiré tes tatouages et que t'as mis un pantalon que t'es devenu méconnaissable, bouffon. Moi, bouffon? Tu parles en mal de moi depuis tout à l'heure, mais je te rappelle que tu m'as créé. Je ne suis que le fruit de tes échecs. Tu tapes un mur et tu te plains d'avoir mal après. Y a qu'un bouffon ici, et c'est toi. Ferme ta gueule. Merci pour le repas. Aussi faible que tes notes. Comment tu pensais qu'une attaque aussi faible pouvait... Merci pour le repas, hein. Tu devrais savoir que tout bon repas est accompagné d'une bonne boisson. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé. Juste pars pas maintenant, je te demande comme d'habitude bien sûr, abonnement, pouce bleu, tout ça, tu connais, cloche, partage et tout. Mais surtout, viens sur les autres réseaux, viens sur Twitch, viens sur Twitter, viens sur Insta. T'as eu sur Twitter, on rigole, on parle. Sur Insta, bon, je pense que je vais mettre des petites stories histoire de le banquer blé l'Insta. Mais sur Twitch surtout, je stream souvent sur Twitch. Enfin souvent, ça dépend ce que t'appelles souvent, mais t'as vu, dès que j'ai envie de jouer, je lance un live. Comme ça, au moins peut-être il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui viennent, on parle, on se raconte nos vies, on fait des blagues, bref, c'est bonne ambiance. Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. Je t'attends sur tous ces réseaux-là, en plus de YouTube bien sûr. Je te fais des gros bisous, que Dieu te garde. Mouah!